bien l'Australie qui entrera dans l'an 2000 d'ici 8 minutes. Le début des côtes, il faut être très prudent parce que l'Australie oui, c'est un continent, donc ça abordera l'Australie. l'Australie. Pour l'instant, on fait le point de l'actualité avec Florence. Et tout d'abord, Claude, des nouvelles de Moscou. Boris Yeltsin a quitté le Kremlin 2 heures seulement après avoir annoncé sa démission. Auparavant, il avait remis la valise nucléaire à Vladimir Poutine, nommé président par intérim. À la bourse de Moscou, après s'être envolé de 16,8%, les transactions ont été suspendues. Toutes ces informations seront bien entendu développées dans le journal de 13 heures. Alors, dans quelques instants, c'est donc l'Australie qui entre dans les années 2000, Jean-Luc l'a dit. Et dans moins d'un an, Sydney sera le centre du monde, puisque du 15 septembre au 1er octobre prochain auront lieu les Jeux Olympiques, vous avez raison. Christophe Duchiron et Frédéric Basile nous font découvrir cette ville très appréciée pour sa baie, n'est-ce pas Claude, à travers le portrait d'un sportif. Ah oui, un homme tout à fait remarquable, regardez bien. Au centre-ville, le périmètre du stress. Un monde urbain de piétons pressés au pied des gratte-ciel. Hommes d'affaires, courses à faire. Un quartier de Sydney comme à New York, Paris ou Tokyo. Sur Harbour Bridge, le monumental pont de fer qui traverse la baie, le trafic des voitures qui filent et défilent en rang serré. Le chien s'appelle Rocket, son maître Damien. À 20 km du centre de Sydney, c'est encore Sydney. Newport Beach, l'une des plages au nord de la ville. Chaque matin, il vient nager. Damien Lovelock a plusieurs métiers et plusieurs vies. C'est d'ailleurs ce qui fait son charme. Peter is next on the line. Good day, Peter. Oh, hi, Angela. Hi, Damien. Hey Peter. Yeah, Le jeudi soir sur ABC, radio de service public, Damien anime une émission de sport. Yeah, and inspiring. Entre 20h et 21h, un dialogue à bâton rompu avec les auditeurs de toute l'Australie. À sa manière, Damien est un peu journaliste sportif. N'importe qui a le droit de venir nager ici. Le ticket d'entrée coûte 5 $ australiens, un peu plus de 20 francs. Ici, c'est la piscine olympique de Sydney. La natation, le sport où l'Australie change l'eau en or. Sur les 89 médailles d'or remportées par l'Australie aux Jeux, 40 ont été gagnées en natation. Dès qu'il est question d'eau, les Australiens sont bons parce que tout le monde nage dès le plus jeune âge. Quelque chose comme 90% de la population vit sur les côtes. Dans ce pays, tout le monde nage. C'est toujours une surprise quand on va pour la première fois en Europe et qu'on découvre que la plupart des gens ne nagent pas. Ils marchent dans l'eau jusqu'aux genoux, quelques fois dans l'année. C'est vraiment frappant. La baie de Sydney, la ville au grand air, où sitôt le travail terminé, on peut venir naviguer. Où on prend le ferry comme on prend le bus à Paris. Dans moins d'un an, c'est devant l'Opéra que se dérouleront les épreuves de voile des Jeux Olympiques. Damien habite Sydney depuis l'enfance. Depuis 20 ans, il est leader d'un groupe de rock. Accessoirement, il écrit des livres pour enfants. Récemment, il a découvert qu'il ne pourrait pas voir certaines épreuves des Jeux, car l'organisation a vendu la plupart des tickets à de grosses entreprises. Je crois que c'est contraire à la mentalité australienne. Ça n'est pas juste. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. Beaucoup de gens ont été choqués en découvrant ça. Bondi Beach, la plage des surfeurs. Il y a 30 ans, à chaque coin de plage, il y avait de la drogue et des gangs. Aujourd'hui, c'est un endroit à la mode, l'un des lieux les plus touristiques de la ville. Damien a la nostalgie de l'endroit. Il a passé une partie de sa jeunesse à Bondi Beach. D'ici quelques jours, au beau milieu de la plage, débutera la construction d'un stade de 10 000 places qui abritera l'épreuve de beach volley aux Jeux. Le paysage n'avait pas besoin de ça. Les gens riches sont réellement mécontents parce qu'ils ne pourront plus courir le matin en ligne droite sur la plage. Ils vont avoir à faire un U. Et tous les autres ne comprennent pas pourquoi on n'a pas pris du sable pour le transporter ailleurs, dans un stade. Mais bon... Mais bon, ville du bout du monde, par la grâce des Jeux, Sydney sera bientôt le centre du monde. À Sydney, l'an 2000 sera olympique et Damien sera devant sa télévision.
Florence, le bébé de l'an 2000. Eh bien oui, il est né à Auckland, en Nouvelle-Zélande, à 0h01. Alors pour nous, l'an 2000, c'est dans moins de 12 heures, mais de l'autre côté de la planète, c'est déjà fait. On l'a vu, les îles Tonga et Kiribati sont les premières à avoir ouvert le bal, suivi un quart d'heure plus tard par l'archipel des Chatham, et partout l'événement est fêté avec une débauche de feux d'artifice. Marc Maisonneuve. Si ce millénaire-là ne devait être qu'un rêve, c'est sur les îles de Chatham qu'il se déroulerait. Les habitants de cette île de Nouvelle-Zélande, eux, ont la chance de vivre ce rêve et ils attendent toute la nuit pour être les premiers à voir le soleil du 1er janvier 2000. À 4000 km de Sydney, Kiribati, autre île du Pacifique. C'est le chaman, sorcier et chef du village par ailleurs, qui appelle le soleil. Costume traditionnel et chant pour ce rendez-vous du soleil avec la lune. Pendant ce temps, de l'autre côté de la planète, certains font des provisions d'argent au cas où ceux qui se préparent à affronter le fameux bug n'auraient pas été suffisamment efficaces. Antarctique, version mondialisation, la base américaine de Scott. Le nouvel an dans la tradition des Marines. Merci Florence. Une nouvelle plutôt rassurante. Oui, une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont peur du bug. Claude, les téléphones portables ont passé l'an 2000 sans problème aux îles Tonga. Et en Nouvelle-Zélande, ce sont les distributeurs de billets qui ont passé le cap avec succès. Voilà, ça sera tout. 14h. 14h pour la première fois, il sera minuit en France, c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie. Donc on souhaitera une bonne année à 200 000 néo-calédoniens. Dans quelques instants, on retrouve Rachid Arabe et Carole Gessler pour le journal de 13h. À tout à l'heure, ça continue l'an 2000 sur France 2 et TV5. Merci, à tout à l'heure. Et j'ai invité celle qui a donné sa vie aux autres, Sœur Emmanuelle. En 2000, J+2. Pour son premier Vivement Dimanche de l'année, Michel Drucker reçoit Sœur Emmanuelle. À 91 ans, la petite sœur des pauvres retrouve sur le plateau, entre autres, Céline Dion, Jim Manson, Nana Mouskouri, Philippe Gildas, C. Jérôme, Chantal Goya et l'Abbé Pierre. La vie est belle, la vie est bonne, regardons-nous, aimons-nous. Ah, faire danser les gens, les rendre plus heureux, mais c'est merveilleux. Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain avec Michel Drucker et Sœur Emmanuelle, dimanche sur France 2. L'escargot est un animal très fragile, donc tout est bien calculé, j'allais dire chronométré, quoi. Il faut tout maîtriser, la température, la lumière. Certainement le premier animal qui a été mangé par l'homme, il n'y a pas de difficulté pour l'attraper. Quand il fait froid, ils vont rentrer dans leur coquille et se mettre en hibernation. Là, il fait un peu moins d'un mètre à la minute. Si l'escargot se déplace, c'est surtout grâce à son odorat. Il n'y a jamais aucune violence chez l'escargot. Pendant la durée de l'accouplement, les deux escargots sont mâles. Après, ils vont se séparer et ils vont pondre tous les deux, c'est là au bout de 3 semaines environ. Un gros petit riz, peut-être plus gros qu'un petit gros riz, comprenne qui peut. C'était Paroles de terroir avec Reflet de France. Les laboratoires Colgate cachaient un grand secret. Ma mission, le découvrir. Ensemble, les chercheurs Colgate et Tony Gensil avaient créé Colgate Tony Gensil, Capital Gencive. Un dentifrice pour garder longtemps des gencives en bonne santé. Les gencives allaient être du béton, comme ma mission. Colgate Tony Gensil, Capital Gencive, pour vos gencives, c'est capital. Pourquoi vous êtes-vous connecté sur AOL aujourd'hui? Parce que vous vous déplacez encore pour vos réservations de train, vous? J'aime suivre l'actualité en temps réel. Ma revue de presse, je la reçois chez moi, sur AOL. Je peux communiquer avec tout le monde en même temps. C'est pas de la télépathie, juste mon email. Découvrez les nouveaux forfaits AOL tout compris, Internet, téléphone inclus.
Quelle innovation! Colgate Tony Gencil avait aussi créé Capital Vitalité, un dentifrice aux vitamines pour la vitalité des gencives et des dents. Colgate Tony Gencil Capital Vitalité. Faites-vous bien ce qu'il faut pour votre fosse septique. Ma fosse? Tranquille. Un sachet d'Éparsil chaque semaine dans le tourbillon de la chasse d'eau. Efficacité garantie. Ça fait 30 ans que je l'utilise. Tranquille. Éparsil, la fosse tranquille. Vous voulez mon petit secret pour réussir une béchamel sans grumeaux? Je verse le roux pour béchamel maïzena dans mon lait bouillant et en 1 minute, ma béchamel est réussie. Roux pour béchamel maïzena. Le petit secret des gratins réussis. Mes cheveux, c'est le reflet de mes idées. Moi, j'ai confiance en la nature. J'ai confiance en Phytopur. 96% d'origine végétale, c'est le secret du shampoing antipelliculaire Phytopur. Il purifie le cuir chevelu. Adieu les pellicules. Mes cheveux sont sains. Phytopur, la diététique du cheveu. Knorr a eu une vraie idée. Oula, mes idées, moi je m'en méfie. Imaginez une belle potée auvergnate, avec tous ses légumes, une touche de girofle et de laurier, cuisinée, mijotée, et passée au moulin à légumes. Ma potée? Moulinée? Et oui, c'est ça l'idée de Knorr. Pas trop fin, bien sûr, pour bien en garder toute la saveur. Bon, mais je vais peut-être aller faire un stage de moulinage. Potée auvergnate, moulinée. Knorr, j'adore. Pour certains repas, la mayonnaise doit être à la hauteur, comme la mayonnaise crémeuse et relevée de Le Sieur. Le Sieur est si crémeuse et si finement relevée qu'elle accompagne les meilleurs repas. C'est bon. Mayonnaise crémeuse et relevée de Le Sieur, elle est toujours à la hauteur. Fulmen, Fulmen. Batterie Fulmen. Le temps ne peut rien contre elle. Dans Le Fleurier, il y a juste ce qu'il faut. Le Fleurier, juste ce qu'il faut pour le goût. Le Fleurier, juste ce qu'il faut pour être bien. Le Fleurier, le Fleurier, le Fleurier. C'est juste ce qu'il vous faut. Bon appétit. Jean Cabi. Bon appétit. Saucisse cocktail Jean Cabi. Jean Cabi, bon appétit. Pour l'an 2000, Optique 2000 vous propose des prix tout compris. Des prix à voir absolument. Monture plus verre à partir de 400 francs. Optique en 2000. Les filles, je vais vous donner un bon truc pour faire fondre les garçons. Fondant tout chocolat Alsa. Juste 4 œufs, je mélange, je contrôle bien la cuisson et voilà un fondant tout chocolat riche en beurre, légèrement craquant dessus et fondant à cœur. Même mon père ne résiste pas. Fondant tout chocolat Alsa. Bonjour, je m'appelle Eric, j'habite Paris. J'aimerais rencontrer plein de gens pour organiser un apéritif géant. Alors appelez-moi vite au numéro qui s'affiche. Et si on le faisait maintenant, cet apéritif? Ah ouais, bonne idée, on y va. Coupé. Moi aussi, je peux goûter, non? Belin, impératif à l'apéritif. Pour le président bébé, comprendre les uns et les autres, développer son sens du contact, découvrir que de l'obscurité jaillit la lumière, vérifier ce qui marche et ne marche pas, faire tenir des idées rondes dans des concepts carrés sont des découvertes capitales comme celle du goût. Alors, Nestlé a inventé Petit Duo, qui sépare le légume et la viande pour lui permettre d'apprécier chaque saveur et d'éveiller son goût. Chez Nestlé, le président c'est bébé. Bonne année. Le 35, le 43... Avec la Française des Jeux, vous n'attendrez pas minuit pour faire la fête. 3 chances de bien commencer l'an 2000. Dès maintenant au grattage, le 31 décembre au tirage et 100 millions de francs au Super Loto. On est des chats polissons. On est des pachas. La vie a du bon Ronron contient 100% des apports journaliers recommandés et rend les chats si heureux qu'on voudrait tous vivre comme eux. On est des chats polissons. Heureux.
comme le sont les chats. Encore heureux, il y a Ronron.